notre société fonctionne par domination d'un groupe sur l'autre. Il y a quelques années, on pouvait encore dire « Ah mais on ne sait pas ce qui se passe, on parlait pas des féminicides, on parlait pas des violences faites aux femmes », ça fait un peu plus d'1 an qu'on en parle tous les jours. Et maintenant, ça suffit. Il y a trop de femmes qui n'osent pas devenir activistes parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. La réalité, c'est qu'elles sont toutes légitimes à partir du moment où on a ce vécu et cette expérience de femmes, qu'on soit cis ou trans. Aujourd'hui, les femmes, elles portent un regard très très dur sur leur corps, elles se scrutent encore. Et du coup, il faut qu'on arrive à avoir un regard bienveillant sur nos corps, qu'on accepte qu'on n'a pas tout un corps qui est le même, c'est-à-dire un corps qui serait standardisé, qui serait sans poils, qui serait avec des toutes petites lèvres, qui n'aurait pas de vergeture. On a des corps divers et il faut célébrer cette diversité. C'est important que les femmes se réapproprient l'espace public parce qu'elles sont bannies en fait de cet espace et c'est un espace dans lequel on leur fait sans cesse des injonctions. Donc c'est important aussi que les femmes se disent cet espace est aussi le mien et je suis là et je suis ici pour y rester. Il y a plusieurs manières de faire pour se réapproprier l'espace public. Déjà, on peut se réapproprier les murs. C'est génial d'avoir vu un mouvement comme les collages féminicides se développer avec une méthode très très simple de feuilles A4 et de peinture acrylique. La rue est maintenant recouverte de messages dénonçant les féminicides. Puis aussi se réapproprier juste la rue, le bitume par exemple, déjà dès qu'on est en groupe, etc. Marcher à plusieurs, prendre de l'espace, c'est déjà une action de se réapproprier l'espace public. Et après, pour aller plus loin, on peut mener des actions avec des bannières, des actions comme Femen aussi, on en parle. N'importe quel type de manifestation dans l'espace public est un acte militant et féministe très fort. On se rend compte que parfois les actions solo ont plus de répercussions qu'une manifestation avec des milliers et des milliers de manifestantes et manifestants. Il y a Irénée, qui est une activiste qui a fait plein d'actions, notamment elle a passé une journée sans protection menstruelle dans le métro et du coup elle faisait plein de photos comme ça où elle montrait sa tache de sang pour dénoncer la précarité menstruelle. Je pense que c'est important aussi de prendre conscience du fait qu'on n'a pas besoin d'être une armée de personnes pour faire quelque chose et avoir une visibilité et une action visible. Je pense que n'importe quelle action qui réfléchit et qui a une image impactante peut suffire. On a bien vu avec un mouvement comme MeToo que les réseaux sociaux pouvaient avoir une portée sociétale énorme et toutes les femmes se sont dit voilà, on va essayer de changer ce système, on va essayer de changer le paradigme de notre société et faire quelque chose. Et sans les réseaux sociaux, ça n'aurait jamais été possible que ça prenne une ampleur mondiale. Les réseaux sociaux, en réalité, on peut l'utiliser à plein de fins différentes dans le féminisme. Ça peut servir à informer, ce qui est important, notamment pour les sujets invisibilisés. Ça peut servir aussi à s'entraider, se fédérer, organiser des groupes et ça peut aussi permettre de dénoncer. Après, il y a quelques règles de base qui en fait s'appliquent généralement à tous les types de campagnes sur les réseaux sociaux. Par exemple, il faut absolument qu'il y ait un visuel. Le visuel est hyper important. Il faut écrire un communiqué. Alors selon le réseau social, il peut être plus ou moins long. Par exemple sur Facebook, on peut faire des communiqués beaucoup plus longs que sur Twitter ou sur Instagram. Et en dernier lieu, ce qui peut être aussi utile, c'est l'usage de hashtags qui permet ensuite aux personnes qui ont participé à la campagne de se reconnaître et ça permet à la campagne d'être plus visible. Et aussi le fait d'identifier la personne à qui on s'adresse. C'est fatigant d'être activiste, mais c'est surtout ultra réjouissant de voir que des actions qu'on a pu mener ont pu porter leurs fruits. Le plus excitant dans l'engagement, c'est qu'on se sent plus démunis et en fait, on se rend compte qu'avec peu de moyens, en étant un petit groupe de filles, voire toute seule, on peut réellement avoir un impact et on peut changer les choses.